Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Morning ce matin. Quand je vous le disais, dans notre émission, on reçoit M. Geoffroy Fumbola Libeka. Il est député de la transition, et avec lui, on va parler non seulement de la transition, mais de la victoire au présidentiel du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci d'être avec nous ce matin, M. Fumbola. Bonjour. Bonjour, toujours un plaisir renouvelé. Vous êtes député de la transition et dans le bureau de l'Assemblée nationale de la transition. Exact. Hein? Quatrième vice-président. Quatrième vice-président. La transition s'achève. Quelle expérience? Si on vous disait de relater cette expérience. La transition, l'expérience au niveau du Parlement est une expérience assez bénéfique, surtout pour l'acteur de la société civile que je suis. Oui. Et je tiens à rappeler que j'étais candidat justement en 2023 pour être député afin de porter certaines lois et de défendre celles qui nous étaient proposées par le gouvernement à travers des projets de loi. Expérience pour moi parce que, comme acquis, mon passage a par exemple permis, à travers un amendement sur la loi de finances, proposer d'inscrire pour la première fois dans le budget de l'État un montant de 500 millions pour la jeunesse, donc pour le compte du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Oui. Mais également de faire des propositions de loi qui seront adoptées d'ici décembre. Mais ça, c'était les lois de la transition. Ce sont les lois, justement, on parlait de l'expérience et des acquis. Là, c'est l'apport du député de la transition que je suis en quelques mois, parce que c'est également ça, la réforme des institutions ne concerne pas que le travail de l'exécutif. Oui. Est-ce que vous avez, dans cette expérience, des chantiers quand même qui, de votre point de vue, n'ont pas abouti ou oui, qui vous ont quand même laissé un goût d'insatisfaction? Oui, quand même. Vous savez, pour nous qui venons de la société civile, on veut que les choses aillent vite. Nous, on arrive dans un milieu politique où c'est un peu de la lourdeur. Oui. Donc, les textes qu'on se dit, ils peuvent être adoptés en... Mais vous étiez préparé à ça, puisque vous avez tenté d'être député, vous vous oui, êtes justement, présenté. On était préparé à ça, mais comme je le dis, c'était un tout. Oui. Parce que le Parlement, c'est la dictature de la majorité. On n'a pas tous la même approche et la même méthodologie. Nous, on arrive, on est tout fougueux, on en veut, on estime qu'il y a des choses à faire rapidement, mais le retour n'est pas souvent celui-là de la part des expérimentés qui estiment que il faut aller mollo. Et donc là, ça freine, ça ne démotive pas, mais ça freine un peu. C'était comment les relations avec le candidat de Brice Clotaire Oligui Nguema quand il était président de la transition? C'était comment les relations avec l'Assemblée nationale? On parle des relations entre les institutions. Mais entre les institutions, le travail il est complémentaire parce qu'en réalité, il n'y a aucun exécutif qui peut convenablement conduire sa politique s'il ne bénéficie pas d'une majorité au niveau du Parlement. Donc la collaboration a été assez bonne entre l'exécutif. Mais c'était son Parlement, c'était le Parlement qui l'a nommé. Non, attention, c'était le Parlement de la République parce qu'il y a quand même quelque chose qui est important qu'il faut souligner. Vous savez, la transition prend naissance et prend forme par l'implication et la volonté d'un bon nombre d'acteurs. Quand Touadéra arrive, pour justement asseoir la transition en tant que facilitateur, il consulte d'une part les militaires qui ont pris le pouvoir, il consulte les acteurs de la société civile. Parce que dans la plupart des transitions, ce sont les deux principaux acteurs. D'autant plus que les militaires viennent arracher le pouvoir aux politiques. Et donc, de ce fait, les deux autres acteurs sont la société civile et les militaires. Et il faut effectivement qu'ils s'accordent. Et nous, de ce point de vue, dans un hôtel de la presse que je n'ai pas cité, nous avons échangé à deux reprises avec le président le facilitateur, donc le président de la RCA, ensuite avec celle du Commonwealth, pour justement marquer notre accord à accompagner les militaires dans la conduite de cette transition. Et de cet accord est née une charte de la transition mettant en place des organes de la transition qui étaient inclusifs tant pour les acteurs politiques, les militaires, que pour les acteurs de la société civile. Donc, ce qui fait que ce n'était pas le Parlement du président, Brice Clotaire Oligui Nguema, mais c'était le Parlement de la République en période de transition. C'est pour cela que moi, en tant que député, dans le cadre de mon rôle, et c'est pourquoi j'étais peut-être incompris par certains, lorsque j'estimais qu'un texte de l'exécutif n'était pas en phase
à mon niveau, peut-être avec les urgences du peuple, je ne l'accompagnais pas. À défaut, quand j'estimais qu'il y avait un texte réglementaire signé par le président qui m'a nommé, j'estime que il n'est pas en phase, je l'attaque à la cour. Et les gens veulent le sentiment, mais tu t'opposes à celui qui t'a nommé, parce que dans notre perception, quand on te nomme, tu es au service de l'autorité de nomination et non au service de la République. Oui. Dans ma conception, celui qui me nomme pour servir la République, pas pour servir sa personne. Exact. Donc moi, je reste dans ce format qui était incompris, mais je comprends par rapport à notre sociologie. Oui, par rapport au travail maintenant au sein de l'Assemblée nationale de la transition, puisque c'est quand même des personnalités qui viennent d'horizons divers, avec des parcours politiques parfois antagonistes. Comment est-ce que s'est passé le travail entre ces hommes et ces femmes-là qui viennent d'horizons divers avec des visions, voilà. Vous savez, assez enrichissant. J'ai trouvé majoritairement, ça que le Parlement est majoritairement composé des députés de la transition, mais issus du PDG. Hormis les opinions, je vous assure, j'ai trouvé des techniciens. C'est-à-dire, vous avez une autre perception, ça c'est normal, hein, l'opinion de la personne. Mais quand vous transcendez cette opinion, vous vous rendez compte qu'en fait, techniquement, le gars est bon. Le gars, il est bon. La personne, elle est outillée. Moi, j'ai beaucoup appris auprès de plusieurs. Je parle du président de la commission, par exemple, de finances, Rufin Paco Monzunga. Mais la technicité de l'homme sur les questions de finances, les questions d'économie. Les questions budgétaires. Nous, de l'extérieur, on ne voit que l'homme politique. Voilà. Quand tu es à l'intérieur, tu travailles avec les gars, tu te rends compte que les gars sont outillés. Ouais. Même si après tu te poses la question, mais comment les gars sont outillés? Le pays n'avance pas. Voilà. Non, mais ce sont des gars, vraiment des personnes compétentes. Sur le point de la compétence, mais quand il s'agit des questions politiques, les gars te rappellent que là c'est la politique, les textes là. Donc on va doucement, doucement. C'est pas comme les autres textes là, économiques, sociaux, tout ça. Là, c'est politique. Comment vous analysez cette grande victoire du Brice Clotaire Oligui Nguema? Mais ce qu'il faut d'abord retenir de cette victoire, et bon, ça moi je suis très porté chiffre. Hein. Oui. Vous savez, la puissance des partis politiques s'apprécie lors des législatives et des locales. Oui. Et la dernière élection proclamée au Gabon, c'est celle de 2018. Oui. Les partis politiques qui se sont présentés ont mobilisé autour de 160, en tout cas pas plus de 200 000 électeurs. Oui. On avait environ 25 000 candidats indépendants. Donc, en gros, les partis politiques, leur force, c'était environ 180 000 électeurs. Ce qui est à dire que quand on quitte de 180 000 électeurs pour obtenir plus de 560 000 voix pour le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, cela sous-entend qu'on a 300 Gabonais qui ne font pas, un peu plus de voilà, qui font pas de la politique. 300 000. 300 000 Gabonais qui ne font pas de la politique, qui étaient dégoûtés par tout ça, qui se sont mobilisés pour aller voter. Ça n'a rien à voir avec, on a suivi la consigne d'un parti, on a suivi la consigne de la société civile. Je le dis, c'est pour éviter de la récupération. Et ce sont des personnes qui étaient démotivées, inscrites, qui ne croyaient plus aux élections et qui se sont dit, waouh, là, je n'ai pas envie de rater l'histoire de mon pays. Oui, mais il y a des associations qui ont quand même fait le travail. On a l'association au ciment, s'il faut le dire. On a les bâtisseurs aussi, le mouvement des bâtisseurs. Il y a des petites associations de part et d'autre qui ont quand même fait un travail de mobilisation, de sensibilisation. Ce que je suis en train de dire, c'est vrai que ce n'est pas des partis politiques. Ce ne sont pas des partis politiques. Je suis d'accord. Parce que, par exemple, même pour le compte, il y a deux élections importantes qui nous permettent d'apprécier la participation de la population. Vous allez voir, par exemple, qu'à la présidentielle 2016, on est autour de 350 000 votants. Mais aux législatives 2018, on est autour de 200 000 votants. Ce qui sous-entend que la présidentielle amène toujours plus de personnes, notamment celles qui n'appartiennent pas aux partis politiques. Mais le poids des partis politiques s'apprécie au niveau des législatives et locales. Ce qui sous-entend, je suis d'avis avec vous, que si on part par exemple sur la base de la présidentielle où les associations font toujours le travail, même pour 2016, les associations peuvent être motivées 100 et quelques mille électeurs. Mais là, pour 2025, au-delà du travail des associations, il y a eu une participation, une volonté citoyenne. Vous avez vu des gens depuis 30 ans. Comment vous expliquez cette volonté citoyenne-là? Est-ce que c'est l'enjeu même lié à la transition, c'est-à-dire qu'il y a eu un impact dans l'inconscient des Gabonais, donc lié au 30 août 2023, ou bien aussi c'est lié à la personnalité des acteurs qui ont animé la transition, qui ont tous appelé à Moi, je pense que c'est plus
s'il fallait mettre sur une échelle de 100%, je dirais que cette motivation est plus portée par la personne du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Plus par sa personne. Les gens ont estimé le courage. Les gens ont vu les réalisations en un laps de temps. Je pense que ça a été suffisant pour plusieurs de se dire, bon, s'il a commencé comme ça, essayons de donner un mandat. Et c'est plus sa personne. Moi, je mets ça plus sur le crédit de sa personne que la conduite de la transition. On a tous suivi la campagne. Vous avez vu les associations qui se sont levées pour dire, non, on ne peut pas voter, on n'a pas eu le t-shirt, on n'a pas eu l'argent, tout ça. On s'attendait même à ce que ce message-là puisse produire une faire participation. Donc, ce qui sous-entend qu'au-delà de ces frustrations, la personne même du président de la transition a tenu en haleine tous ces Gabonais, comme pour dire, au-delà de tout ce que vous avez vécu pendant la campagne, les insatisfactions, on n'a pas eu des gadgets, pas d'argent, pas de budget, mais pour ma personne, mobilisez-vous. Et je pense que c'est plus sa personne qui a joué. Est-ce que vous pensez que sans le soutien du PDG, les statistiques devaient être les mêmes? Oui, bien non. Là, sincèrement, je vous le dis clairement. Mais déjà, le PDG s'est disloqué. Pour preuve, sur les 8 candidats, 3 étaient du PDG. Iloko, Billy Binze et Bungwere. Ce qui sous-entend, c'est clair, net et précis. Donc, le PDG, par contre, oui, il y a eu un apport, mais on ne va pas se mentir. On a tous vu pendant la campagne les réactions de nous autres. Bon, moi, je suis copie citoyen. Moi, j'ai été clair. J'ai dit, je ne peux pas battre campagne. Au côté, ça, c'était notre position. Les PDGistes, on allait à part. On a fait nos flyers, nos supports de campagne à part pour notre président, financés par nous-mêmes. On n'a pas demandé un budget du président de la transition. On n'a pas obtenu un budget en tant que copie citoyen. On s'est mobilisé, on a pris nos ressources, comme on l'a fait pour Rondo Ossa, comme on l'a fait pour le référendum. On n'a pas envie. Bon, ça a été mal perçu. Nous, c'est comme ça. Pourquoi c'est mal perçu? Bon, mais parce qu'on estime qu'on est dans l'inclusion. Et que dans cette inclusion, il y a de ceux qui ne comprennent pas le volet inclusion. Mais nous, on estime que l'inclusion, je suis désolé, ne doit pas nous faire oublier nos combats. On estime qu'avec le PDG, le problème n'est pas encore réglé. Voilà, donc c'est parce que nous sommes en transition qu'on va se mettre ensemble. On peut mener la même bataille pour un même objectif, mais on n'est pas forcément obligé. On n'est pas forcément obligé de marcher côte à côte. Ce n'est pas encore le grand amour entre nous et le PD, ça c'est clair. Voilà, donc on attend les législatives et le local. Et donc, cette élection présidentielle passée, maintenant il y a d'autres échéances qui vont arriver. Comment est-ce que vous voyez les élections législatives futures qui vont se tenir? Mais là encore, les élections législatives futures vont nous permettre d'apprécier si réellement les Gabonais qui créent la rupture veulent vraiment cette rupture. La rupture, elle a démarré parce que les Gabonais se sont mobilisés pour changer la tête de l'exécutif qui, pendant pratiquement ces 50 dernières années, était animé par un même patronyme, les Bongo. C'est déjà un changement. Bon, maintenant, est-ce qu'ils vont manifester la même volonté lors des législatives? On sait que c'est un peu plus personnel. Bon, si je prends le cas, Ruth était députée, c'est la frangine. C'est elle qui, même si elle était dans le parti que je critique, mais c'est elle qui était pourvoyeuse en case. Bon, maintenant, elle se présente aux législatives. Est-ce que je vais voter contre? Vous voyez un peu. Bon, c'est facile pour moi de venir voter pour le président, même si il n'est plus du parti de rue. Mais aux législatives, c'est la frangine. Mais cela, on verra vraiment si les Gabonais vont se dépasser pour nous permettre d'avoir un nouveau Parlement. Parce qu'on parlait sur les réseaux, sur les médias, on ne veut plus du PDG. Mais il faut que tu arrives à démontrer que le PDG, c'est ta famille. Tu n'en veux plus. L'oncle qui te paye le school. Parce qu'il était député. Tu ne veux plus qu'il revienne député. Mais là, on va apprécier la constance des Gabonais dans leur volonté de rupture. Vous avez parlé de réseaux sociaux, donc je veux rebondir dessus. Les activistes disent que les Gabonais ont fait une énorme erreur. Les activistes de la diaspora, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'on a fait une énorme erreur. De choisir Brice Oligui Nguema comme notre président. Mais ça veut dire en fait que la plus grosse erreur pour eux était de croire qu'on a fait une erreur. Parce que les Gabonais se sont prononcés en majorité. Donc ils doivent se remettre en cause. L'erreur vient de qui? D'eux ou bien de nous? Bon, pour ceux qui sont dans l'informatique, il y a toujours un dièse 404. On ne sait pas trop de qui il vient, mais je ne pense pas qu'il vienne de la population gabonaise. Voilà, donc c'est à eux, c'est sûrement qu'ils ont tapé le mauvais code. Dièse 404, erreur, est apparu, et puis ils ont pensé que cela venait de nous. Non, il faut qu'on... je pense peut-être que pour beaucoup, ils en avaient fait une activité. Pour vivre de ça.
Mais avec cette configuration, je ne sais plus trop qui ils vont insulter, qui ils vont dénigrer et tout ce qui s'ensuit. Et je crains que les vannes soient fermées de ce côté-là. Il faut que s'y remettre en cause. Le Gabon, il est ouvert. Il faut qu'on se mette un peu à travailler pour le pays. Passer le temps à dénigrer et raconter des histoires sur X ou Y. Bon, moi, je suis acteur civique, mais d'après, je vous prends tous à témoin. Je ne rentre pas dans ce genre de débat. Vous ne m'avez jamais vu porter un débat pour critiquer, insulter, dénigrer X. Il faut qu'on arrête avec ça. Et cela déteint sur l'image même des Gabonais de la diaspora, parce que malheureusement, les plus connus et les modèles qu'on nous présente, ce sont les modèles de ces frères activistes. Et quand on parle de la diaspora gabonaise, la première image qu'on a, ce sont ceux qui passent le temps à insulter. Mais quand on parle des diasporas des autres pays, on pense aux entrepreneurs et tout ça. Donc, ceux qui font des réalisations. Il faut qu'on change. Je pense que l'opportunité est donnée aujourd'hui qu'on puisse changer. Ils ont la chance, on a tous la chance d'avoir un président qui est aussi un grand frère, qui ne tient pas rigueur de ça. Parce que sincèrement, s'il en tenait rigueur, moi j'ai vu des activistes ici insulter un chef d'État militaire en transition au-dessus de la ceinture. Mais le même qui dit, bon, viens taper la main, c'est mon petit frère, laissez tout ça. Il faut avoir un certain niveau d'auteur pour arriver à ce niveau-là. Nous autres acteurs de la société civile, tu me fais ça tout le temps. Non, je ne suis pas venu te saluer comme ça et te dire non, c'est bon, laissez tomber sur le petit. Donc tu vois, on a la chance d'avoir. Alors, le Sénat a été remis en cause par plusieurs candidats lors de cette élection. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui? Le Sénat a été remis en cause. Ah oui, mais bon, déjà, moi, je suis un fervent partisan de la suppression du Sénat. Ça, c'est pas inconnu. Mais vous êtes quand même monsieur énigmatique, Geoffroy Fombola. Comment vous pouvez être partisan de la suppression du Sénat? Vous êtes député de la transition. Mais non, mais je l'ai toujours dit, ça date pas d'aujourd'hui. C'était inscrit dans le programme du COPI citoyen quand on s'est présenté à la campagne. Parce qu'on estime que pour une population, une faible démographie comme la nôtre, on n'a pas besoin d'un parlement bicaméral. Donc ça, c'est une position qui est mienne. Mais l'autre chose encore qui est un peu plus gênante, c'est que, par exemple, dans le cadre de la nouvelle Constitution du code électoral qui a été adopté, on reçoit un projet de code électoral du gouvernement où il est question de 52 sénateurs. C'est le projet de loi. Mais nous-mêmes, au niveau du Parlement, on monte les sénateurs à 70. Il y a tout ça. Vous n'êtes pas d'accord juste par rapport à la réduction du train de vie de l'État? En fait, vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Quand vous êtes en face de tout ça, c'est parce qu'on est ensemble dans la transition. Je dis, on est dans une transition qui est inclusive. Mais comme je le dis tout le temps, partout où je passe, je ne suis pas venu me faire formater le cerveau avec... Non, je reste moi. Avant d'arriver dans la transition, on avait un cap, on le maintient. Notre cap avant d'arriver dans la transition était la suppression du Sénat parce qu'on estimait que c'était une chambre en plus. Mais pas du Conseil économique et social qui a tout son sens. Et je n'ai même pas compris comment certains acteurs de la société, certains acteurs politiques demandent à supprimer le Conseil économique et social. C'est peut-être la perception qu'ils en ont. Malheureusement, le CND, par exemple, a été retiré, je pense, de la Constitution, mais qui, pour moi, devait demeurer. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, dans le fonctionnement des institutions, le Conseil économique et social est défini comme étant la maison de la société civile. Le CND comme étant la maison des acteurs politiques. Ce qui fait, par exemple, que les textes de portée civique ou des textes de portée politique devaient recueillir l'avis de ces deux institutions, de façon à ce que quand ils arrivent au niveau du Parlement, on ait déjà un aperçu. Et voilà, mais bon, on est là, on fait avec, le Sénat est là, on fonctionne avec. La loi s'impose à tout le monde, même si nous, comme on a dit, le Parlement, c'est la dictature de la majorité. Si la majorité des parlementaires ont décidé effectivement que le Sénat puisse être maintenu et qu'il augmente le nombre de sénateurs de 52 à 70, ça s'applique à tout le monde et puis on respecte. Maintenant qu'il est élu, pensez-vous que le président Brice Clotaire Oligui Nguema sera plus efficace que dans la transition? Mais là, il a intérêt à être vraiment efficace. Le coordonnateur du COPI citoyen, lorsque le COPI citoyen s'est prononcé pour soutenir la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema en tant que candidat, devenu son excellence, président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est important. Lorsque le coordonnateur avait fait sa déclaration, on avait été clair. Le COPI l'avait mis en suspens ses activités pour respecter son engagement à soutenir la transition. On arrive pratiquement à la fin avec l'élection du président de la transition. Et le coordonnateur a annoncé tous les dossiers qui étaient mis en suspens vont être réouverts.
de ces Covid. Parce que nous, on a des plaintes en suspens du côté de la commission électorale. On a une plainte qu'on avait déposée auprès des juridictions. Dossier à l'appui, c'était un dossier de près de 300 pages, avec des factures et tout ce qui va avec. Il faut bel et bien qu'on nous explique ça. Donc, il y a beaucoup d'autres dossiers que le COPIL, les différentes gouvernances, notamment notre gouvernance juridique, est en train de réactiver. Parce qu'on estime qu'on a fini, on a respecté notre engagement à accompagner la transition. Le président a été élu. Bon, maintenant, il faut qu'il gère la République, mais cela ne sous-entend pas qu'on doit passer l'éponge sur tout ce qui s'est fait avant la transition. Les détournements. Non, il n'est pas question de passer l'éponge parce que si on a envie d'avoir un nouveau Gabon, il faut commencer à moraliser cette société en donnant un exemple sur ce qui s'est passé autrefois. Parce que quand on regarde le comportement de certains acteurs politiques, ils pensent peut-être que la proximité avec le chef de l'État est une carte blanche, se dire en fait qu'ils sont à l'abri de toute poursuite. Mais le COPIL rappelle que si peut-être les garanties ont été données du côté du chef de l'État, que tout va être oublié, mais du côté du COPIL citoyen, ce n'est pas le cas. Parce que c'est l'engagement du chef de l'État qui ne sera engagé, une organisation de la société civile que nous sommes. Donc ne soyez pas surpris quand vous verrez de nouveau les acteurs du COPIL citoyen et autres devant les tribunaux pour demander à ce qu'on puisse réouvrir bon nombre de dossiers. Maintenant, sur un plan un peu plus personnel, quel est l'avenir de M. Geoffroy Fumbola une fois la transition terminée? Est-ce qu'il y a la possibilité qu'il reparte aussi dans l'arène politique? Parce qu'en 2023, vous étiez candidat à la députation. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à de nouveau à une candidature de votre part pour cette élection? Bon, je vous parle en toute franchise, je suis encore dubitatif. Parce que les raisons pour lesquelles je m'étais mobilisé en 2023 étaient essentiellement liées au système qui était en place. Moi, je suis d'abord un passionné, bon, d'Afrique, je me connais ici depuis. Je suis d'abord un passionné d'entrepreneuriat, passionné de l'engagement civique. Mais à côté de ça, il faut comprendre que nous nous sommes battus, par exemple, dans le cadre de cette nouvelle constitution, à faire en sorte que la constitution ne soit plus que pluraliste, donc réservée uniquement aux partis politiques, mais qu'elle devienne aussi participative. Comme pour dire dorénavant, des acteurs de la société civile peuvent se présenter aux élections sans être étiquetés d'acteurs politiques. Ils pouvaient être étiquetés d'acteurs politiques avant, parce que la Constitution n'était que pluraliste. Mais du moment où elle est devenue pluraliste et participative, même vous, en tant que non-politique, pour vous présenter dans ce contexte-là. Mais bon, l'avenir, elle va se dessiner. Le Seigneur qui nous a toujours conduits va nous orienter. On a nos aspirations à nous, mais derrière également, on a ce que le Seigneur veut, ce que la population veut, même si de mon point de vue, c'est un engagement, c'est une position qui est personnelle. J'ai rien contre le Parlement, mais je veux souffler un peu pour revenir restructurer mes activités civiques et c'était chaud. C'était chaud. Non, mais en termes d'activité, en termes de pression, c'était chaud. Non, du tout, mais j'étais même surpris. Vous savez, quand on clôt nos activités et que on se retrouve à donner nos statistiques, quand on vous dit le Parlement, la transition a été efficace, parce que par exemple, il y a eu une dizaine de propositions de loi. Bon, mais pour vous dites, mais comment avec 10 propositions de loi, on peut estimer qu'on est efficace? Mais simplement peut-être parce qu'au cours des précédentes législatures, sur les textes adoptés, si on prend 100%, on dira peut-être que 95% c'était des projets de loi et peut-être 5% des propositions de loi. Alors que logiquement, on doit avoir une tendance inverse. On doit plus avoir des propositions de loi parce que c'est pourquoi un député est élu. Mais si on passe le temps juste à examiner les textes qui viennent du gouvernement et on en propose peu, bon, on se pose également bon nombre de questions. Mais le travail au niveau de la transition a permis justement de faire un bon vraiment qualitatif au niveau de nos contributions. Hormis les propositions de loi, moi j'ai eu l'honneur de participer à plusieurs enquêtes parlementaires sur le FGIS par exemple, ou encore l'enquête parlementaire sur laquelle nous sommes, sur le code de nationalité, pour arriver justement à une réforme de ce code de nationalité, tant décrié. Et vous savez pourquoi il faut aujourd'hui qu'on arrive à verrouiller notre nationalité de façon à ce qu'elle ne soit plus distribuée comme elle était avant. Donc on est en train de travailler sur tout ça. On espère achever ces chantiers-là avant la fin du Parlement de transition. Un dernier mot pour cette victoire? Mais le dernier mot, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il n'y a plus de général Brice Oligui Nguema, mais il y a dorénavant son Excellence,
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on rajoute encore. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui, de façon historique, a brûlé tous les scores. Plus forte mobilisation des inscriptions, plus de 900 000 inscrits. Plus forte mobilisation de votants, plus de 560 000 votants, jamais réalisée. Oui. C'est pratiquement le nombre d'inscrits en 2016 qu'il a pu mobiliser à lui tout seul. Plus fort taux de participation. Oui. Et une élection en matière de taux, il a brûlé tous les records. Et l'élection à laquelle il a participé, la première élection jamais organisée au Gabon, où on a eu un nombre record de représentants, d'observateurs internationaux. Plus de 500. Et pour la première fois, des observateurs nationaux, parce que ce n'était pas permis dans le code électoral d'avoir des observateurs au niveau local. C'est dans ce code électoral. Donc vraiment, il a brûlé tous les records. Et selon vous, c'est le premier président... juste président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Ça ne suffit pas. Il faut qu'on rajoute chef des records. Ouais. Donc, vraiment, et vous avez dit que c'est le premier président démocratiquement élu du Gabon depuis son existence. Exact. En fait, là, il y a eu une polémique, mais je trouve qu'on connaît tous l'histoire. Oui. On sait que au sortir lorsqu'on amorçait notre indépendance dans les années 58, parce que 58-59, c'est là où tant notre première constitution, on va dire ça comme ça, a été adoptée. On était parti sur la base d'un régime qui était parlementaire. Exact. À la base. On avait Ngondu qui était président de l'Assemblée territoriale, ensuite devenu Assemblée nationale. Et on avait Léomba qui était Premier ministre. Léomba voulant conserver effectivement les prérogatives de Premier ministre pour devenir président, lui militait pour un régime présidentiel. Et personne n'ignore, celui qui suit l'histoire de notre pays, que lorsque les parlementaires étaient justement en train d'acter le régime parlementaire, Léomba a fait arrêter tous les parlementaires. Il a envoyé Ngondu en résidence à Lambaréné, il a dispatché les uns et les autres, il est resté seul. Ensuite, il a sorti Jean-Hilaire Obama pour l'accompagner à l'élection qui suivait, où il a été élu. C'est pourquoi je parlais en fait de démocratiquement élu, parce que le contexte... On sait qu'il y avait un lobby d'entrepreneurs, de forestiers qui avaient une emprise. Or là, exact. Il n'y a pas d'observateur aussi. Voilà. Donc, je parlais en fait de démocratiquement élu. Voilà. C'est le premier qui remplit toutes les conditions d'une élection démocratique et c'est vérifiable. C'est transparent. Merci, monsieur Geoffroy. Mais d'après, j'insiste, il faut rajouter chef de record. D'accord. Donc on a désormais Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, chef de l'État, chef suprême des armées. Chef de record. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.